et ses enfants. Ne vivra point en Tunisie le traître, ne vivra point celui qui ne défendra cette terre qu'il a vu naître. Nous vivrons et mourrons dans l'honneur une vie de bravoure. S'inclinera le destin, se dissipera la nuit, se briseront les chaînes et les liens. Défenseurs de la patrie, courons à l'encontre de la gloire du pays, dans nos veines. Bonsoir la Tunisie, tu nous arnaques ou quoi? Tu te fais passer pour Bruel ou... Ça n'a pas la même queue là? C'est Bruel qui se fait passer. D'accord, c'est une abeille qui t'a piqué ta chanson. Bon, bravo pour la chanson. Je sais pas, à la fin, j'ai cru que tu étais bloqué dans le Habibi Ali, moi qui reste tranquille. Ah, moitié. Moitié, c'est ce que ça veut dire ça? Je te laisse avec le public, tu expliques tout. Merci. Merci vraiment de tout cœur. Je suis très ému et très heureux d'être ici ce soir avec vous, avec tous ces artistes-là qui vont venir au centre de ma ville natale, au milieu d'un peuple qui fut le mien longtemps et qui est un peu toujours le mien, enfin, évidemment. L'homme du bloc, du statut personnel. Déjà, t'as pas mis ton micro. Parce que je suis Déjà, tu m'as promis, tu m'as dit, je suis un mec excellent, je vais mettre le feu. Il est où le feu, mon frère? Oui, mais là j'ai peur. Pourquoi? C'est toi qui fais peur au public, tu as vu ta gueule? Oui, mais j'ai peur. T'as peur? Donne-moi 20 minutes et c'est bon. T'es sérieux là? Voilà 20 minutes. Mais trouve-moi un autre, trouve-moi Nidal. D'accord. Nidal. Nidal. Voilà, je vous présente un autre mec extraordinaire qui s'appelle Nidal. T'as voulu faire sketch à Toulouse. Nidal. Hein? Non, chauffe, enchaîne. Non, j'enchaîne. Moi aussi, j'aime. Tu as la trouille, tu vite. Le public, voilà, c'est qui cette fois-ci? Et ouais. C'est Watt qui te fait peur. Non, sérieusement, appelle Semia alors. C'est encore pire, elle a la diarrhée, elle est aux toilettes. Même tout à l'heure, une diarrhée de verbal, t'as une diarrhée. Bon, je me sacrifie. Enchaîne, s'il te plaît. J'enchaîne, c'est moi. D'accord, alors il faut que quelqu'un me présente. On va te présenter. Présentez-moi, faites un truc, comme ça je rentre.
Mesdames et messieurs, bonsoir Tunis. Et avec de l'enthousiasme, je wow. Mesdames et messieurs, est-ce que ça va Tunis? Un tonnerre d'applaudissements pour le grand. Non, le très grand. Non, l'exceptionnel. Le royalissime. Non, le sublimissime. L'excellentissime. Monsieur. Aliana. Oui. Allez, dégagez les deux, ça va. Tata Barassi, ça va. Monsieur Lutfi Abdelli, s'il vous plaît. Voilà, ça me fait plaisir. Surtout, ما تبدل شيء مع التوانسة. Et les Tunisiens, tout le monde se pose la question, Twansa ou la Twansa, tout le monde est en train de se dire, voilà ça, comme je trouve le fait. Il n'y a pas un mur qui peut prendre 10 millions de personnes déjà. En plus, le Houkoum a dit, jusqu'à maintenant, on m'a pas les élections, on peut jouer à tout le monde, je trouve le fait. Tu as des larmes aux yeux. Oui. Moi, je vais les avoir tout à l'heure parce qu'il y a un décalage horaire entre nous. Là. T'as peur des Arabes, c'est ça? Bonsoir. Alors il nous raconte qu'un jour il y a des policiers qui sont passés dans sa boutique et qui ont cherché quelque chose pour lui mettre une petite amende. Ils font le tour du magasin et ne découvrent rien. L'affichage des prix était respecté, les dates de péremption également. Ils ont été dire qu'ils avaient vu dans l'arrière-boutique une souris et un cafard. Papa a été convoqué au tribunal pour répondre des mesures d'hygiène qui n'étaient pas respectées. Arrivé devant le juge, il commence en disant « Tout d'abord, monsieur le juge, je voudrais remercier la France parce que c'est grâce à elle que je suis là aujourd'hui. » Quel rapport? Il dit non, c'est important, vous allez comprendre. Moi, je suis un simple étranger, tunisien, de Djerba, à qui la France aujourd'hui a permis de venir travailler pour gagner honnêtement sa vie, et pour ça je la remercie. Ils ont trouvé une souris et un cafard. D'accord. Mais monsieur le juge, la souris et le cafard, ils sont français, comme vous. Explique-moi, monsieur le juge, comment moi, un étranger que la France a gentiment accueilli, je vais mettre deux Français à la porte. Je ne peux pas. Bonsoir Tunis. Ça va? Ça va? Alors moi je suis vraiment très content d'être sur cette magnifique scène, de ce magnifique théâtre, de ce magnifique pays. Même si pour moi ça a été vraiment difficile d'arriver à être sur scène. Mes parents à la base n'étaient pas vraiment d'accord. Je me rappelle quand mon père, je lui ai dit papa, je vais arrêter les études, je veux rentrer dans le monde de la télé. Mon père il est comme ça, à un moment je lui dis papa je veux me percer les oreilles, ça sent un petit peu d'humour, même il y a toujours un petit peu d'humour. D'ailleurs il y a un truc que j'ai pas compris chez les parents tunisiens. Pourquoi quand ils frappent leurs enfants, pourquoi quand ils frappent leurs enfants, ils essayent de comprendre pourquoi leur fils a déconné au moment où ils les frappent, en même temps. Pourquoi t'es rentré à 2h? Je crois qu'il est. Et le gosse, pendant ce temps-là, il doit écouter la question, comprendre la question, il aime et en plus de tout ça, il répond. Bravo Tasfiq pour tous les parents tunisiens qu'on aime et surtout on ne sait pas la question. Propose-moi que des pays dangereux. Elle m'a dit si tu veux y aller à l'Afghanistan, avec un forfait rafale, braquage, vandalage, montage. C'est un circuit, si tu as de la chance, tu peux être dépaysé 2 ou 3 jours en étant capturé. Je lui ai dit, je voulais quand même un truc un peu plus soft. Elle m'a dit, si tu veux, il y a la Colombie avec un forfait prostitution, favelas, drogue, tapas.
Mais je voulais quand même un truc un peu plus proche. Elle m'a dit, si tu veux, il y a le circuit noctilien. Le circuit noctilien, c'est un bus parisien de nuit où tu te retrouves le soir dans le même bus à 30 cm de plein d'individus potentiellement dangereux. Mais j'avais une impression de déjà vu, je voulais vraiment prendre l'avion pour sentir que j'avais voyagé. Elle m'a dit, si tu veux, tu peux partir en Tunisie. Je lui ai dit, mais la Tunisie, c'est pas un pays dangereux. Elle m'a dit, si, il y a un documentaire d'envoyé spécial qui dit que c'est un pays vraiment dangereux. J'étais d'accord, j'ai pris ma copine, on est parti, j'arrive à l'aéroport, et là j'entends un mec qui crie, J'ai je dis à ma copine, planque-toi, il va y avoir de l'accent, on est foutu, planque-toi. Mais Jihad, avance, ça fait un quart d'heure qu'on cherche, avance. Jihad, le prénom de son cousin, mais j'étais dégoûté, je voulais de l'action. On sort de l'aéroport, il y avait un monsieur avec une barbe. Je me suis dit, enfin, du danger. Je vais le voir, je fais, excusez-moi, c'est vous le monsieur qui fait peur d'envoyer spécial? Il me dit, bah non, moi c'est juste que je trouve très sexy la barbe de 3 jours. C'est très tendance en ce moment. Mais donne-moi du danger, fais-moi peur. J'arrive à ma chambre d'hôtel, il y avait la finale de Koh-Lanta, le jeu où on gagnait normalement. Là, les candidats, ils avaient grossi en Tunisie. Ils étaient là, oui, on n'avait même pas besoin de chercher de la bouffe. On nous ramenait du couscous, des cornes de gazelle. Mais faites-moi peur. À la fin du séjour, j'étais là, je suppliais les gens, s'il te plaît, prends-moi en otage. 3 jours. D'accord, 2 jours alors, 2 jours. Prends ma femme, kidnappe là, je fais une photo pour Facebook, s'il te plaît. Rien, j'ai même pas réussi à être dépaysé, même au niveau de la langue. J'arrive à la réception avec un dictionnaire français-arabe, le mec me dit, vous pouvez me poser la question en français, je parle parfaitement. Mais Oscar, tais-toi, laisse-moi au moins être dépaysé. Ah non, j'ai pas eu de danger, je me suis fait arnaquer à la galerie nationale, et je me suis rendu compte que ce qui est encore plus dangereux que la Tunisie, c'est ne pas y aller pour pouvoir rentrer et dire qu'en fait, c'est pas si dangereux que ça. S'il vous plaît, pour Phil Darwin! Ça va? Oh là là, ça me fait vraiment plaisir d'être là. Je me présente pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Phil Darwin, je suis originaire de la ville de Gabès. Oui, en fait, à Gabès, on m'appelle Phil Darwin. Non, ça marche pas, vous n'y croyez pas. Bon, je me présente réellement, je m'appelle... Non, ne même pas de fumer, déjà je suis noir, sinon on va pas me voir. Hein. Arrêtez de fumer, là, on va pas me voir du tout, ça sera un sketch à la radio, là. Non, je m'appelle Phil Darwin, je suis du Congo, je suis comédien à Paris. Un peu au bout du monde d'aujourd'hui, vous savez. Aujourd'hui, quand on est en Afrique, on fait tout pour aller en Europe. Quand on est en Europe, on fait tout pour aller aux États-Unis. Quand on est aux États-Unis, on fait tout pour aller en Irak. Non, je suis heureux de revenir en Tunisie, je suis arrivé tout à l'heure, il faisait beau, 25 degrés, je me suis posé sur une terrasse, j'ai commandé un Sprite. Le serveur revient avec une bouteille de coca. Je dis, j'aurais dû ramener mon micro de Suède, hein. Je lui dis, mais moi j'ai pas commandé ça, j'ai commandé une bouteille de Sprite. Il me dit, ça s'écrit pas pareil, mais c'est la même chose. Alors je lui dis combien ça coûte, il me dit 5 dinars. Alors moi je sors 5 francs CFA. Il me dit non, j'ai dit 5 dinars tunisiens, pas 5 francs CFA. Et je lui dis, ça se ressemble pas, mais c'est la même chose.